Souvent dans les discussions, on associe vraiment notre parcours scolaire à hey, qu'est-ce que tu as appris? Quel concept t'aide aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a aidé à te propulser? On ne parle pas souvent de langue d'approche de grâce aux études, je me suis forgé une personnalité. Je me suis découvert qu'est-ce que j'aime pas, est-ce que je suis capable d'aller à fond, est-ce que non, je vais plutôt en survol, tu sais, je suis peureux. Aujourd'hui, l'invité, lui, c'est ce qu'il nous raconte. Il ne nous raconte pas que son parcours scolaire il lui a apporté des connaissances applicables aujourd'hui. Ce qu'il nous raconte, c'est comment il a réussi à forger sa personnalité au travers de ses études. Ça, je trouve ça vraiment intéressant comme angle d'approche. C'est différent, ça fait nouveau. Je suis bien content. Puis en plus, toi, quand il arrive, mettons, un problème, tu vas être en mode solution, mais est-ce que tu vas vraiment juste à pousser la machine à fond pour trouver la cause profonde du problème ou tu es un peu du genre à on va essayer ici, on va essayer ça, on va tâter un petit peu, puis au final, on traîne toujours une petite béquille qui fait que le problème, il peut revenir, il est récurrent. Donc, comment on peut mettre fin à un problème complètement pour plus que ça réarrive, ben c'est en testant le système à fond. Notre invité, c'est ce qu'il a fait. Lui, il teste à fond, il pousse les limites au maximum, puis quand ça casse, il dit oh, voici notre point faible, c'est ce qu'on a amélioré. Donc, c'est une autre façon de voir les choses ou d'aborder justement un problème. Lui, il se dit j'y vais all-in, où ça casse, on agit, on met une solution en place, on se développe, ça devient notre tremplin, puis la fois d'après, c'est fini. Final bâton, on n'en parle plus. Gros épisode aujourd'hui où on a fait ça un petit peu à l'inverse, dans le sens où on a parlé beaucoup de sa situation actuelle avant de faire un retour en arrière dans le temps pour connaître un petit peu d'où est-ce qu'il est parti. Je trouvais ça très intéressant parce que ça guide un petit peu la discussion différemment. C'était la première fois qu'on le testait. Alors, j'espère que tu vas pouvoir en sortir encore très enrichi de cet épisode-là, avec beaucoup de concepts que tu vas pouvoir appliquer, mais surtout, tu vas avoir été inspiré par un beau parcours tel que notre invité nous le raconte aujourd'hui. Alors, je te laisse découvrir ça de l'autre côté. Bienvenue sur Mille et une couleurs du Leadership, le podcast qui célèbre la diversité et l'authenticité dans le monde de la gestion. Ici, nous brisons les stéréotypes et les fausses croyances autour du leadership. Comme quoi, les chemins ne sont pas tous tracés d'avance, tu n'as pas besoin de veston ou de diplôme pour devenir un super gestionnaire. À travers des histoires inspirantes et des partages d'expériences, on va explorer ensemble comment rester authentique, comment embrasser ta propre couleur et faire une vraie différence dans le monde qui t'entoure. Rejoins-nous dans cette aventure où la gestion se réinvente, loin des clichés, pour une vision du leadership aussi diversifiée que colorée. C'est parti! Bienvenue sur Mille et une couleurs du leadership, un autre épisode. Puis cet épisode-là aujourd'hui, écoute, ça fait déjà à peu près 25 minutes qu'il est parti, mais on va garder ça un peu off-take. Là, on va y aller vraiment plus sur le podcast, le volet un peu plus officiel. Aujourd'hui, l'invité, PDG, Tactique Communication, il aide les entrepreneurs, justement, un coach en entreprise pour aider les gestionnaires à atteindre tout leur succès, que ce soit financier, visibilité, peu importe ce qu'ils veulent acquérir. Il est là pour ça. Et puis moi, je l'ai connu, non par tactique, mais par le sommet marketing qui est la première édition, est arrivée en novembre 2024. Ça, on va en parler tantôt parce que moi, c'était un gros événement qui était un game changer pour moi. Et puis, je l'ai déjà signalé à mon invité. Fait qu'on va pouvoir en parler vraiment plus ouvertement, puis peut-être aller un peu dans les raccoins des détails qu'on ne connaît pas. Euh, le sommet marketing, c'est un regroupement qui avait 40 panélistes autour du numérique. Donc, puis là, il pourra me corriger l'invité, là, mais que je l'invite. C'est tout au niveau du numérique pour aider justement les entrepreneurs à gagner en visibilité, gagner les trucs, comment faire progresser l'entreprise. Puis, écoute, c'est rempli, mais rempli de concepts. Les panélistes sont écœurants. Tout le monde a été généreux. Bref, je ne vais pas parler plus longtemps parce que je veux vraiment donner le micro à mon invité, Jérôme. Donc, on invite Jérôme Plantard. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à toi. Écoute, comme je dis, ça fait, écoute, nous autres, on était partis, ça faisait déjà un bon 25 minutes qu'on jasait de tout ça, puis on s'est dit, il faudrait bien partir l'enregistrement à un moment donné. Fait que Effectivement.
Heureusement, on était quand même sur record, fait que peut-être que, comme on se disait, on aurait peut-être allé chercher des extraits de ça parce qu'écoute, il y avait tellement de choses que tu nous as dit. Puis tu nous as parlé aussi un peu de l'envers du décor du sommet marketing. Fait que si jamais, quand on va y arriver tantôt à cette partie-là, il manque des petits détails croustillants, ben, je sais où aller en chercher. Tu m'en as donné pas mal déjà. Parfait. Ah, il y en a d'autres, là, Ouais. t'inquiète. Fait que là, rassure-moi, c'est bien correct, tactique communication, c'est même marketing. Si tu peux peut-être juste nous faire une petite introduction de tout ça, puis après ça, sachant d'où est-ce que tu es rendu aujourd'hui, on va reculer dans le temps. D'accord. Donc, tactique communication, en fait, c'est notre 20e année, en fait. Ça fait 20 ans qu'on est lancé. C'est à la base une agence de communication, je dirais, traditionnelle. Donc, clé en main, multisegment, tout ce qui est imprimé, web, les stratégies, puis ainsi de suite. Ça peut être pour, moi, je dis souvent de 0 à 100 là, en tant que tel. Ça peut être pour OK. l'entrepreneur qui débute, qui dit, ben, j'ai un projet, je veux structurer ça, j'ai besoin d'un logo, de carte d'affaires pour partir de 0,00. Et j'ai des clients qui ont des business dans les... bon, entre-temps, je veux dire, j'ai des clients qui ont des business dans les centaines de millions de dollars sur lesquels je fais plus du consulting beaucoup plus pointu. Prendre un exemple, là, il y en a un qui a une équipe de 7 vendeurs qui couvrent l'Amérique du Nord au complet. On est en train de faire une formation pointue sur l'utilisation de Sales Navigator parce que leur domaine fonctionne énormément sur le relationnel et puis que toutes les stratégies qu'on leur a proposées jusqu'à maintenant au fil des années, le Google Ads, le ci, le ça, les pubs, ça touche moins. Donc là, on rentre plus développement de bases de données, développement de leads, entretien de la relation, mise à niveau mise à disposition de webinaires, d'informations pertinentes et puis ainsi de suite. Donc vraiment une niche beaucoup plus pointue, disons du lead generation et puis de développement de la relation client. Entre ces deux extrêmes, il y a toutes les entreprises de toute taille qui disent ben, je vais avoir besoin d'un site web, j'ai besoin de faire une campagne, j'ai des compagnies publiques, entre autres, qui disent j'ai besoin de rejoindre mes actionnaires, et ainsi de suite, de lever des capitaux. Et puis j'ai le petit entrepreneur qui me dit ben, moi j'ai une petite business, on est 2 employés, et puis ainsi de suite. Donc je touche à plein de tailles d'entreprises OK. qui ont des besoins différents dans des secteurs d'activité complètement différents les uns des autres. Alors, je dis toujours à la blague, ça va du politicien à la compagnie qui fait de danseurs érotiques. Je dis, puis en bout de ligne, c'est peut-être le même business parce que ça se C'est peut-être les ressemble. deux mains. C'est ça, mais bon, blague louche mise à part, c'est un petit peu ça. C'est très, très polyvalent, on touche à tout. Ça m'a permis, de fond, de voir les entrepreneurs et puis leur réalité concrète, l'envers du décor depuis les 20 dernières années. Moi, je suis en affaires depuis 25 ans maintenant. Je dis toujours 24, mais c'est plus l'actualité. On vieillit, mon Donc, soeur. ouais, non, On c'est se le ça. cache. Le cerveau, il reste toujours un peu. C'est comme quel âge ont tes enfants? Il faut toujours que tu penses un peu. Ben, elle avait tel âge, mais là, elle est rendue à tel âge. Bref. Mais le sommet marketing, dans le fond, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup, dans le fond, de sommets qui donnent de l'information et puis tout ça sur plein de choses, beaucoup au niveau anglophone. Et l'idée de départ, c'est que le marketing, c'est compliqué dans la mesure où ça change tout le temps. Il y a énormément de choses à connaître, à maîtriser, à appliquer pour se développer. Il n'y a pas une seule façon de faire les choses. C'est pas simple. C'est pas aussi simple que de dire, ben, écoute, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, dépendamment de qui tu es, dans quel marché, de ta clientèle cible. Et même des fois, j'ai eu des entreprises dans entre guillemets, la même entreprise, la même taille, la même Ouais. problématique, mais dans deux marchés différents. Et ça se fait de deux façons complètement différentes parce qu'on ne peut pas faire de copier-coller. Donc, autrement dit, pour être entrepreneur aujourd'hui, il faut avoir une multitude de cordes à son arc. Et c'est très compliqué, dans le fond, pour les gens d'être capable, dans le fond, de se tenir à jour là-dedans. Concrètement parlant, Ouais. moi, je le vois dans le domaine du marketing, il y a toujours une formation à faire, il y a toujours quelque chose que tu dois apprendre, Aller développer une chercher. mise à niveau. Écoute, les médias sociaux, c'est un très bon exemple. Tu rentres là-dedans, puis si tu n'es pas la personne qui va jouer dedans tous les jours, tu rentres là-dedans, puis moi, je veux dire, c'est pas moi qui m'en occupe au day-to-day. Une fois de temps en temps, ça m'arrive d'aller voir ou d'aller rentrer chez un client, j'ai besoin de faire ça. Puis là, tu arrives, ah bon, ben, le bouton, il était là, mais là, Ouais, il n'est c'est ça. plus là. Ben, là, Ça a tu tout cherches, puis là, changé. tu taponnes, puis ainsi de suite. Puis, euh, c'est, c'est-
Mais c'est très représentatif de tout ça, parce que là, on parle, disons, de Facebook, mais c'est la même chose sur tous les autres médias sociaux. Après ça, Ouais, c'est la même chose sur le site web, c'est la même chose pour tout ce qui est vente, pour qui ici, le CRM, tous les outils. Il y a tellement de choses qu'il faut savoir que, on guillemets, les entrepreneurs manquent de temps pour se tenir à jour. Donc, l'idée de faire un one-stop shop une fois dans l'année, où tu dis, là, je prends du temps, je fais un survol de toutes les entre guillemets, bonnes méthodes ou dernières ouais. méthodes ou tendances ou de Approche. l'information au mois de novembre, donc avant le rush du temps des fêtes et avant la nouvelle année, où bien souvent on fait le plan de match. Bon, parfait, l'année passée a donné ça, sur quoi je m'enligne pour la nouvelle année. Donc, justement, je trouvais que la mi-novembre, c'était parfait au niveau timing pour permettre de digérer un peu l'information, d'y réfléchir et de se dire, bon, ben, j'ai besoin de telle chose et telle chose pour ma nouvelle année. D'accord, je creuse, je pousse et puis j'axe Ouais. mes efforts de la nouvelle année là-dessus. Donc, le sommet marketing, c'est un petit peu ça. Euh, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose en français, au niveau francophone, là-dessus. Alors, je mets un bémol. Il y a quelques sommets un petit peu du genre. OK. Disons, je ne veux pas rentrer dans les détails et puis ainsi de suite, puis donner les raisons pourquoi je veux faire quelque chose de différent ou ce que je considère mieux, mais disons que ce que je reproche à ce genre de choses-là, c'est que bien souvent, on a la technique de l'hameçonnage. OK? Ouais. On te fait voir une belle problématique. Veux-tu apprendre à régler tel problème? Ah ben oui, parfait. Un webinaire qui fait 45 minutes, en plus une période de questions à la fin. On se présente 5 minutes, on fait un pitch de vente pendant 25, on donne deux, trois petits trucs intéressants à la fin, juste pour te mettre en haleine, te faire comprendre que, ah oui, j'en voudrais plus. Ah, et c'est Ouais. fini. C'est voilà. Donc, je voulais essayer le plus possible de faire quelque chose de différent là-dessus, de donner vraiment de la matière, d'être généreux, de faire que ce soit concret, que ce soit applicable et pas juste un festival d'autopromotion du genre Ouais. on est bon, on est les meilleurs, ainsi de suite. Ceux qui le font, c'est parfait. Moi, je voulais un format qui est différent. Donc, un format plus long, plus concret, ainsi de suite. Et puis, on l'a fait, dans le fond, avec 40 intervenants pour une première édition. Donc, l'objectif, c'était de tester le marché, tester au niveau des conférenciers, tester au niveau de l'audience, apprendre et rediriger le tir pour la prochaine année, donc 2025, euh, pour s'assurer cette fois-ci d'avoir un produit qui est beaucoup plus rodé, beaucoup plus fini que la première édition. Ah, mais cool. Écoute, c'est toute qu'une introduction. Honnêtement, je pense que les gens qui baignent là-dedans, il y avait beaucoup de techniques. Oh, puis on sent que tu es dans ton élément. Là, tu sais, je te regarde aller, on t'écoute, tu es dedans. Puis je trouve ça génial parce que justement, tu es capable de parler avec passion, tu as la technique, tu nous apportes plein de beaux moments. Tu deviens créatif parce que le sommet du marketing, c'est. Écoute, moi, je trouvais que c'était quelque chose. Fait que j'ai hâte vraiment que tu racontes comment ça s'est passé. Parce que là, tu disais, bon, 40 panélistes, on rode. On rode à 40. Bon, moi, dans ma tête, roder à 40, c'est pas du rodage, là, t'es all-in. Là. Mais toi, c'est un rodage. Fait que, oh, tu sais, Disons que il y a deux choses. Puis c'est bien souvent comme ça dans la vie. Il y a une dualité. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Le plan de match du début, c'était pas de partir à 40. C'était, très honnêtement, pour la petite histoire, c'est parti autour d'une bière. On s'est dit, tiens, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose en français. On pourrait faire ça en boys, là. Pourquoi pas? C'est simple, rapide. On fait ça un petit après-midi, ouais, terminé, ben oui. emballé. Et puis, en fait, moi, je travaille de plus en plus au niveau, disons, corporatif pour du high ticket. Donc, c'est-à-dire que je charge quand même un montant. J'ai 25 ans d'expérience en affaires. On taxait de Ouais. communication à 20 ans. Si tu viens me voir et tu dis j'ai un budget de 199 $ à mettre sur Facebook, incluant la gestion, ben, je vais te dire que c'est pas tout à fait, je te souhaite bonne chance, mais que c'est pas Ouais, tout à fait le genre on de n'est mandat pas que je là. prends. OK? Euh, donc, je travaille de plus en plus avec des entrepreneurs qui plus d'envergure ou disons qui partent avec plus de moyens. Mais moi, je suis parti à la base avec rien du tout. Donc, je trouve ça extrêmement dommage de délaisser les gens qui partent, qui ont une idée, qui partent du début. Et c'était ça l'idée. Je veux faire un sommet qui est gratuit, qui est accessible, qui donne de l'information à tout le monde pour justement aider
aider ceux qui partent du début, parce que Ouais. tout le monde part du début, et puis c'est pas vrai. En fait, c'est simple. Si tu pars un projet puis que tu n'as pas d'expérience en affaires avec trop d'argent, bien souvent, ce que j'ai vu, c'est que tu le brûles juste beaucoup plus rapidement que n'importe qui. Et tu te retrouves en étape 2 à peu près au même point, mais avec plus d'amertume, dans la mesure où j'ai brûlé 100 000, qu'est-ce qui se passe? Le retour de balancier est, disons, plus rough que de dire ben, je vais le bootstrapper avec pas grand-chose. Je me suis fait un logo homemade et puis une badge de carte d'affaires. Et bon, OK, C'est d'accord. parti. Ça date du début des années 2000, la technique carte d'affaires, mais de partir par le début. Ouais. Donc, c'est un petit peu ça, la dualité. Moi, je suis plus dans le high ticket. Je voulais faire quelque chose d'entrée de gamme, aider les gens, partir du Parti. début, Ouais. puis à partir de là, voir ce que ça donne. Donc, on est parti avec un objectif de faire ça quelque chose de simple. Et puis après ça, j'ai vu que, ben justement, en parlant, ben écoute, c'est intéressant. Attends, j'ai telle personne, ça pourrait intéresser, je vais lui en parler. Ah oui, telle autre personne, mais écoute, j'ai un ami qui est à Paris, lui, c'est sûr qu'il va trouver ça cool. Attends, je te reviens. Puis comme ça, puis là, après ça, on commençait à être quelques-uns au Québec, quelques-uns en France. Bon, ben écoute, tant qu'à faire quelque chose, plutôt que le faire à moitié, moi je préfère faire les choses comme il faut. Allons-y, go, Ah on va ouais. essayer de compléter dans les compétences qui nous manquent. Puis après ça, bon, ben, on va peut-être pas oublier l'Afrique non plus. Il y a des gens de talent là-dessus. Puis quand l'idée de la francophonie a commencé à naître un peu dans ma tête, euh, ben allons-y. Puis après ça, on a fini avec des gens qui étaient en Indonésie, donc avec un super beau décalage horaire. Mais Ouh. c'est ça. Donc, on a fini par toucher beaucoup plus large, mais c'est toujours pareil. Quand tu essayes quelque chose, en tout cas, puis ça, c'est une vision très personnelle, si on veut. Mais moi, la façon dont je vois les choses, tu apprends beaucoup des erreurs que tu fais. Donc, Ouais. c'est très formateur, à condition de ne pas les répéter. Hein, je mets un gros bémol là-dessus. Parce que de faire toujours la Ouais. même niaiserie, puis de tomber toujours sur la même pelure de banane, c'est très bon pour la joke, mais d'un point de vue efficace ou dans la vie, c'est pas très intéressant d'un point de vue retour sur investissement ou résultat. Donc moi, j'aime bien faire les erreurs, mais j'aime pas les répéter. J'ai tendance à dire, parfait, c'est quelque chose dans lequel je crois sur le long terme. Je pense que ça vaut la peine de mettre l'énergie là-dessus. Puis je me suis rendu compte en cours de route que ça demande un travail phénoménal. Pour l'info, j'ai passé plus de 600 heures à organiser cette affaire-là en 2024, en Pour le trois sommet. mois. Le sommet. Le sommet. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé d'y aller en ligne parce que je me suis dit, OK, il n'y a personne qui a le temps de mettre ça là-dessus. Moi, j'ai la chance d'avoir une business qui est déjà établie, de pouvoir le faire, tout simplement. Donc, je l'ai fait. Et j'ai décidé de le faire à fond, justement en me disant, je vais faire toutes les boulettes possibles et imaginables en y allant à fond, en poussant les Ouais. limites au maximum. C'est là que je vais voir où est-ce qu'il y a des failles, où est-ce qu'il y a des choses à changer, et ainsi de suite. Tu vois, c'est une technique qui était utilisée même dans l'industrie, même l'industrie automobile, là, dans les années 80 ou 70. Tu testes le tout à fond, tu attends que ça casse, puis tu vois où est-ce que ça casse pour patcher la Ouais. pièce, puis faire que ça fonctionne, et puis réparer le problème. Et puis ça te fait un système qui est beaucoup plus solide, résilient sur le long terme. Donc, c'est un petit peu ça la philosophie au niveau des intervenants. Au niveau de l'audience, ben, disons que ça a été beaucoup plus trash là, dans la mesure où, écoute, on a parti la promotion à peine une semaine avant le début. Dans ce Ouais. genre de truc numérique, de toute façon, les gens s'inscrivent en dernière minute, donc c'est pas si grave que ça, mais ça a été fait de façon 100% organique pour commencer. Encore une fois, dans l'idée de dire on va tester, on va voir ce que ça donne. J'en ai aucune idée, donc je ne vais pas mettre un 30 000 de Google Ads là-dedans en disant je ne sais pas où est-ce que je vais, mais je crois que je vais quelque part. On commence par le début, on teste, on ajuste, puis à partir de là, on enlignera les choses là, comme il faut pour la prochaine saison. Donc, c'était ça un petit peu l'idée, c'est OK. de tester les limites du concept pour apprendre un maximum. Ouais. Fait que là, la table est mise pour 2025. Exact, c'est ça. Parfait. En fait, déjà là, il y a déjà des discussions qui ont été entamées. J'ai déjà des nouveaux intervenants qui vont se joindre et tout ça. J'ai déjà un bon plan de match pour la prochaine année. Génial. Fait qu'écoute, on invite déjà les gens à rester à l'affût parce que novembre arrive rapidement, même si là, on est en mars quand on tourne l'épisode, mais novembre va vite arriver. Donc, Oui, à la fin, quand on va donner les contacts de Jérôme, ben, si le sommet, c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, tout de suite, allez chercher, allez contacter Jérôme pour pouvoir justement être à l'affût puis
recevoir ces invitations-là pour le sommet marketing 2025. Ce Oui, que puis même, j'ai. je peux Oui, proposer à l'audience et tout certaines capsules, dans le fond, qui ont été tournées en 2024. Donc, ce que je suis en train de monter présentement, c'est la possibilité de sélectionner certaines capsules pour l'envoyer un peu à la carte selon les besoins des gens. Parce que ce que je me rends OK, compte, c'est que, bon, là, il y a 60 heures de contenu. La majorité des gens manquent de temps, sont déjà oui, occupés. Donc, de se dire, voici 60 heures de contenu, bonne chance, c'est compliqué. Alors, ce que je commence à faire, ben là, on fait des petits montages là, et tout ça présentement. Donc, c'est pas encore prêt, mais ça va l'être d'ici quelques semaines. Où justement, je les découpe par morceaux. Ah, OK, tu as besoin de développer de personal branding puis de travailler sur les médias sociaux. Ben, voici 3 vidéos, tac, 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 tac. Chouf, c'est OK. ça les 3 formations avec les 3 spécialistes dont tu as besoin pour te développer. Tu as besoin de travailler sur tel aspect et puis ainsi de suite. Bon, ben voici, tac, 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 tac. Chut. Donc, beaucoup plus focusé, beaucoup plus efficace, beaucoup plus ciblé pour permettre à tous les entrepreneurs qui sont occupés de ne pas trop perdre de temps et puis d'aller de façon, disons, à l'essentiel. Intéressant. J'ai hâte de voir ça. Mais là, si tu me permets, là, je vais faire un bond dans le temps parce que là, les gens, je pense qu'ils ont appris à te connaître. J'ai appris à te connaître. Tu es dans ton élément. Une grande confiance, une grande connaissance, un grand contrôle. Tu sais que quand il arrive un échec, c'est une source d'apprentissage. Donc, nous autres, on pousse la limite, on pousse la machine, on casse ça pour voir où est-ce que ça casse, pour se permettre de dire, OK, prochaine fois, ça n'arrivera pas. Pour en arriver à cet état d'esprit-là que tu as aujourd'hui, là, comment tu te sens avec la confiance, tu as 20 ans d'expérience, il a bien fallu que tu partes à quelque part. Oui, Puis je serais effectivement. curieux de connaître ça. Parce que là, tu m'as dit tantôt, moi, je pars de rien. Oui, Tu n'avais rien. Fait qu'on part de rien pour arriver à ce que tu as tout aujourd'hui. Puis dans les autres épisodes, justement, on a eu cette chance-là de connaître qui est la personne. Donc, qui est Jérôme? Fait que là, on te connaît aujourd'hui, grand succès. Puis, comme je te dis, on te voit solide dans ce que tu fais. Mais c'est sûr qu'au début, tu dois avoir les genoux qui shakaient quand tu as commencé à prendre tes premiers clients, tes premiers jobs, quelque chose. Comment ça oui. a commencé tout ça? Ben, écoute, je vais essayer de repartir, disons, du début. Moi, à la base, on va repartir dans le fond même du secondaire, si tu veux vraiment faire une entomologie là-dessus. Ouais, J'ai toujours été, disons, assez moyen à l'école, pas vraiment de motivation, pas vraiment de but. Je savais pas trop dans quoi je m'en allais. Puis fait que j'étais, disons, dans la grosse moyenne. OK. Jusqu'à secondaire 3, où là, tout d'un coup, tu as le clivage des maths, mathématiques 4 16 puis 4 36. Ouais. Donc, mathématiques, disons, de base et mathématiques un petit peu plus poussées qui te permettent d'avoir accès après ça à un choix de carrière un peu plus poussé au niveau technique, ainsi de suite. Ouais. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais pas me limiter dans la vie. Donc là, le prof de maths en parlait, puis ainsi de suite. Puis j'écoutais, j'ai posé 2, 3 questions, puis il me regardait un peu bizarrement, parce qu'il fallait 75% de moyenne En pour être admis secondaire en 2. 430, en secondaire 3 Ah, pour OK, pas passer de 4 ans. Oui, excuse, oui. en 436. Puis je lui pose des questions, puis il me regarde bizarrement, puis il me dit, mais de toute façon, tu le feras pas. Comme, pardon? Ah ouais? Je dis, OK, c'est pas parce que là, hein, OK, attends un peu. Fait que là, pour la première fois, disons, de ma vie, j'ai, disons, étudié un petit peu. Et puis, OK. je regardais ça, c'est vrai, ouais. Ma moyenne est dans les 60, 67, 68, les 60, disons, solides. Moyenne de 75, ça va demander un gros effort. Et puis là, on était rendu, disons, pas mal vers la fin de l'année. Donc, ça se jouait à la fin en tant que tel. Et j'ai compris quelque chose, c'était que c'était l'examen final valait 50% de la note. Donc, si je cartonnais à l'examen final, c'était dans la poche. T'avais tes Puis moi, chances. j'étais pas tout à fait sûr parce que, bon, justement, mes notes étaient dans les 60. Puis comme je dis, je me suis même, dans le fond, inscrit à des cours d'été en me disant, bon, si jamais je l'ai pas, je reprends un cours d'été, je peux reprendre l'examen, puis peut-être essayer d'y arriver. Fait que là, j'ai décidé d'étudier et tout ça. Puis, je sais, toujours pareil, encore aujourd'hui, je te dirais, on ne sait pas comment étudier. Je suis allé à l'université, puis ainsi de suite. J'ai jamais appris à étudier de façon efficace et tout ça. Mais bon, OK. retour à quoi, 14, 15 ans, Ouais, 16 ans, ouais. on sait encore moins. Ils nous avaient donné les examens finaux des années précédentes. Fait que moi, je les ai tous faits. Première fois catastrophique.
Je vais refaire une deuxième fois parce que j'ai l'impression d'avoir rien compris. Fait que je les ai refaits, je pense, 2 ou 3 fois chaque. Puis j'avais 5, 6 examens que j'ai refait 3 fois chaque, et puis ainsi de suite. Et puis, bref, ça s'est bien passé. Ils ont très bien passé. Je suis sorti OK. de là. Il y avait une question sur laquelle je savais que j'avais bloqué quelque chose. Et en sortant de l'examen, OK, d'accord, c'était ça. Fait que là, OK, Hmm. je savais même où était mon erreur. Bon, mais j'avais aucune idée de ce que ça allait donner. Et puis, quelques semaines après, en plein milieu de l'été, j'ai un appel. Ma mère m'appelle. C'était la bonne vieille époque des téléphones à fil. Donc, on n'avait pas ça dans nos poches. Ma mère m'appelle, dit Jérôme, un appel pour toi. Je ne sais pas qui c'est et tout. Ah. C'est mon prof de maths qui me dit oui, ben écoute, Ah, OK. j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Il va falloir que tu cancelles ton cours d'été. Je suis comme OK. Comment ça? Il dit ben oui, parce que tu as eu 98 à ton examen. C'est Yeah. correct. Tu vas pouvoir faire tes 4,36 et puis ainsi de suite. Je suis comme, oh, OK. Fait que c'est une bonne nouvelle en bout de ligne. Fait que j'étais très content. Mais excuse-moi, Ironie. ton prof t'a appelé l'été. On, Ouais, on voit oh, plus ouais. ça, là. C'est rare. Mais l'ironie de tout ça, c'est qu'en 4,36, l'année d'après, je suis retombé sur le même prof. Quand je suis rentré dans la classe, il m'a dit, toi là, toi là, je sais que tu es capable de travailler ou pas. Donc, cette année, j'espère que tu vas travailler. Je suis comme, oui, monsieur. Aïe, aïe, mais Donc, c'est bon. cool. Ouais, ben disons, ça a été, j'ai toujours été, disons, je suis très, très introverti, de base en tant que tel. OK. Donc, ça a tout été le début, disons, de la construction de ma personnalité en tant que tel. C'est, disons, peut-être le premier choix courageux que j'ai fait, disons, dans ma vie de jeune adulte ou ainsi de suite. Ça a été le début de tout ce qui est la création, si on veut, là, de qui je suis aujourd'hui. Ouais. Euh, le prochain épisode qui a été un peu formateur, si on veut, on va remonter un petit peu plus tard au niveau du cégep. Je savais toujours pas trop ce que je voulais faire, mais bon, j'aime tout ce qui était science et puis ainsi de suite. Mais j'aimais beaucoup tout ce qui est astrophysique. Donc moi, dans ma tête, j'allais en astrophysique. OK. Donc les étoiles, les ci, les ça, les télescopes, tout ce petit univers-là. Ouais. Donc je suis allé en sciences pures, en me disant, ben voilà, le monde des sciences, c'est cool, il y a plein de Oh. choses à apprendre, et ainsi de suite, et tout. Et ben, à la base, je suis français, mes parents sont venus ici quand j'étais tout petit. Et la famille de ma mère vient d'Espagne, en fait de Majorque, des îles Baléares. Donc, il y a une petite île au cœur de la Méditerranée, puis tout ça. Et puis, mon arrière-grand-père, avant la guerre, non, entre les deux guerres, avait été retourné dans son village natal. Lui, il était parti de l'île, il n'y avait pas de boulot, il n'y avait rien à faire. Il est parti sur un bateau à 14 ans. Je pense Seul. même de façon illégale pour la France, en disant je me cache dans la cale puis je m'en vais parce qu'il n'y a rien à faire sur l'île. Il a fait sa vie en France, il a rencontré sa femme en France et puis ainsi de suite. Il a fait son petit commerce là-bas. Et entre les deux guerres, il est revenu euh, dans son village natal. Il s'est acheté un petit terrain dans le petit village et puis ainsi de suite, dans le petit port. Et puis voilà, c'était sa maison de vacances. En tant que tel, il y avait toute sa famille autour, si on veut. Et ainsi de suite. Donc, moi, toute mon enfance, j'ai entendu parler de la propriété de Majorque, la propriété de Majorque. Ma mère allait là-bas en vacances tous les ans. Mon père y était allé 2, 3 années quand il a rencontré ma mère, et puis ainsi de suite. Avant de se lancer, disons, parce que bon, en France, il y avait une ferme, et puis ainsi de suite, puis après ça, on est venu au Canada. Donc, j'ai toujours entendu parler de ça, mais j'avais jamais mis les pieds parce qu'on était loin. Et puis tout d'un coup, mon grand-père est décédé. La grande-tante parlait de ça comme une vieille propriété délabrée, des vieilles pierres, il n'y a rien à faire avec ça, et puis ainsi de suite. Puis là, tout d'un coup, elle dit, ah, écoutez, si vous êtes loin, vous n'avez pas le temps de vous en occuper. Écoutez, ça vaut rien, mais je vais être magnanime, je vais vous donner une somme genre ridicule, l'équivalent, je pense, 20 000 $ pour la propriété de Majorque. En disant, je vous donne votre part, c'est trop, là, mais là, mon père, il dit, non, non, mais attends un peu, là. Wow, 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 wow. Il dit, non, on va y aller. On n'était jamais retourné en vacances ou quoi que ce soit, là, Aller visiter. surtout pas en Espagne. On était déjà allé en France, mais on n'était jamais allé de France à l'Espagne. Et là, mon père dit, non, 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 on va aller voir ça, la ruine en question. Moi, j'ai 17 ans. Je suis jamais allé en Espagne, j'ai déjà allé en France et tout. Et j'arrive sur la ruine en question. Alors, tu as l'océan en face. Fait que t'as l'équivalent d'une petite route, qui est une route
un chemin, tout ça. Ça fait 7 pieds à tout casser. Après ça, tu as la Méditerranée en face. Puis à droite, même affaire, tu as la petite route qui tourne autour de la maison, l'autre côté, puis là, tu as le petit port de pêche pittoresque et tout ça. Fait que tu as un beau décor. Là, tu regardes la maison, tu lèves la tête parce que tu as 3 étages de grosses pierres avec tu sais, le vieille pierre Oui, européenne et puis tout ça, une énorme maison, des plafonds de 12 pieds, des planchers en marbre. J'ai jamais vu du marbre d'un pouce et demi voyons. d'épais, de plein de couleurs. Eux, c'était les couleurs qu'ils avaient dans l'île, là. Oui. C'était OK. cheap pour eux, là. Mais tu arrives de Montréal, puis tu vois du marbre à la grandeur partout. C'est comme wow! Ainsi de suite. Un terrain à l'arrière avec des palmiers, des ci, des ça, où tu dis, tu mets un jardinier là-dedans ou quelqu'un qui sait quoi faire, il te fait un truc génial. Voyons, c'est Et un t'as paradis 3 minutes finalement. de marche de la plage, et puis ainsi de suite. C'est comme, wow, OK, moi tout d'un coup, fou, c'est parti, là, mon imaginaire s'est enflammé. Et puis, ben c'est ça, en bout de ligne, mes parents disaient, non, non, la grande tante est gentille, mais c'est n'importe quoi. Donc, bon, ils ont essayé de voir avec des immobiliers, avoir une idée de la valeur Oui. marchande, de ci, de ça, parce que, bon, elle voulait le racheter, puis ainsi de suite, mais c'était pas représentatif de la valeur. Puis moi, ce qui s'est passé dans ma tête, c'était, non, mais c'est plus grand que nature, tout ça. C'est pas possible qu'on laisse partir ça en fumée pour des pinottes ou ainsi de Ben suite. oui. Je veux dire, ça n'a comme aucun sens là, en tant que tel. Fait que, bon, bref, faire une histoire courte. À partir de là, moi, je me suis dit, non, moi, je vais essayer de trouver une façon de faire. Il faut que je trouve une. Parce que, bon, il y avait une histoire aussi importante au niveau de l'impôt. Dans la mesure où ça a été bâti à partir, disons, de zéro, que ça a été légué, et ainsi de suite, il y avait une plus-value de 50% sur le gain en capital. OK. Alors, 50% de la valeur Ben au oui. niveau de l'impôt espagnol. Même genre de processus en France, et puis après ça, ce qui revenait au Canada, c'était homéopathique, si on veut. Oui. Moi, je dis, ça n'a aucun sens et tout. Puis mes parents me disaient, écoute, il n'y a comme aucun moyen de s'en sortir, c'est ça, puis c'est tout. Puis ça fait partie de la réalité. Puis moi, ben, t'es dessus, je me dis, non, ça n'a pas de sens. Je dis, je vais aller étudier l'administration, je vais. Je dis, bon, parfait. La fiscalité, on apprend ça où? Ah, au HEC, parfait, ben, je vais m'en aller au HEC. Et là, je suis en plein milieu de mon parcours du cégep. Il me reste, en fait, je crois qu'il me restait une session pour finir mes sciences pures. J'ai décidé de changer de programme Ouf. et de faire un sciences humaines profil administration parce que j'avais ben, des amis à mes parents. J'avais jamais entendu parler du HEC, je ne savais pas du tout. Puis je commence à parler de tout ça. Puis justement, il y avait un ami à mes parents qui, lui, enseignait l'aéronautique, pardon, OK. qui dit, ouf, HEC, c'est réputé, hein, t'es aussi bien d'accrocher ta tuque si tu vas là C'est parce sûr. que Puis, t'es réputé. Je suis comme, ah, oui. OK. Donc c'est là que j'ai décidé de dire, OK, parfait, go, on coupe les sciences pures, tant pis, de toute façon, on verra, on va aller en sciences humaines, profil d'administration. En bout de ligne, c'était pas mal plus smooth que les Ah, sciences pures, mais ça, je ne le savais pas à ce et moment-là. Colin, oui, méchante marge entre les deux, là. Ouais, ouais, ben c'est ça. Mais le choix a été fait, ça a été ça. Et en fait, ce moment-là a été le moment où j'ai commencé, ce même déclic-là a fait que justement, j'ai commencé à m'impliquer beaucoup plus au niveau sportif. J'étais impliqué, je gérais les salles de sport là, au cégep et puis ainsi de suite. Je donnais des cours d'arts martiaux un petit peu à droite à gauche. J'étais arbitre au hockey cosum parce que en étant, bon, j'avais déjà une ceinture brune en karaté à ce moment-là, mais il y avait des problèmes avec l'arbitrage du hockey cosum parce que l'équipe de football locale faisait la terreur là-dedans et même les arbitres n'osaient pas arbitrer Ben clean non. parce qu'ils avaient peur. Je suis comme, ouais, pas de problème, puis tout ça. Et puis on a réglé ça en disant, ben ouais, hein, mais parce que bon, évidemment, punition, punition, pas content, à ta peu, je t'attends à la sortie. Ouais, ça marche, Ah pas de ouais. problème. T'sais. Au bout de ligne, ils ont attendu, mais il ne s'est jamais rien passé. Ils disent, écoutez, moi j'ai quelque chose à vous proposer. Je vais m'arranger qu'on fasse un atelier boxe dans quelques semaines au truc, on va régler ça là. Fait qu'on a fait notre atelier boxe, ça a été réglé Les de punitions étaient façon clean. acceptées après ça. Et voilà. Plus jamais de problème et tout ça. Aïe, Oh, aïe. et voilà. Bon, mais l'idée, c'est que c'est là que j'ai commencé à vraiment shaper ma personnalité. Donc, j'ai fini ça, je me suis inscrit au HEC, j'ai pas fait 35 demandes, j'ai fait une demande à une université, clouc, je suis rentré. Quant à moi, c'était clair, net et OK. précis. Je suis rentré là, puis je me suis dit, bon, ça, c'est de la théorie.
Maintenant, il me faut de la pratique parce que j'ai toujours entendu dire que la différence entre la théorie et la pratique, c'est deux choses différentes. Donc, j'ai tout de Énorme. suite Ouais. décidé de me lancer en affaires et aussi parce que j'ai commencé à regarder ce qu'il fallait au niveau fiscal et puis bancaire pour être capable de voir s'il y a pas possibilité de racheter la propriété. Et entre-temps, ce que la grande tante voulait racheter pour l'équivalent de 20 000 $, on s'est rendu compte que ça valait 2,6 millions d'euros. Alors, peut-être à 18 ans et demi, 19 ans, bien pile, tu vas voir un banquier et dire Hey, comment est-ce que je peux faire pour emprunter 2,6 C'est millions ça. d'euros? Il dit As-tu des revenus? Ben, je fais des montages dans les labs de physique au cégep. Je suis arbitre au hockey COSOM et puis j'ai une petite job d'agent de sécurité en fin de semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça passe pas. Ah Ça non? passe pas vraiment. Il devait pas manquer grand-chose. Ah, c'est ça. Juste des zéros, c'est Oui, tout. c'est ça. Ah. Ben, fait que c'est ça, là. Ça a pas OK. passé. En fait, ça s'est pas passé. Ça a été vendu, puis ainsi de suite. Je veux dire, j'ai pas réussi à sécuriser ça. Mais ça m'a mis sur la traque du HEC, puis ça m'a fait comprendre que ben, la théorie, c'est une chose, puis la pratique en tant que telle, c'est complètement différent. Ben là, tu venais de Donc, découvrir tes centres d'intérêt, là. ben oui, puis comme un peu exactement ce qu'on en parlait là, de façon, disons, brutale, drastique, puis Oui. tranchée, j'ai pas l'habitude de faire dans la dentelle ou dans le détail. C'est go, on fonce, puis c'est ma façon de fonctionner. Ouais. Comme tu vois, ça date déjà d'il y a longtemps. Donc, c'est ça. Je me suis, à la fin de la première session d'université, je me suis dit, bon, OK, d'accord, j'ai pris mes repères, c'est correct, c'est ça, mais il manque quelque chose. Et puis, ben, là, j'avais vu justement un système de franchise, un Collège Pro, entre autres, qui faisait de la peinture étudiante. Ce que je trouvais intéressant là-dedans, bon, c'est de la peinture étudiante. Moi, mon père est dans la rénovation, il y avait de l'immobilier, de ci, de ça. Fait que j'étais très bon à travailler avec mes mains, je savais ce que c'était, j'avais déjà de l'expérience là-dedans. Ben, là, il propose un système de franchise où il y a un accompagnement, un coaching pour le développement de la business, ainsi de suite, être entrepreneur, être à ton compte. Ça tombe bien. C'est un peu le plan de match. Donc, Oui. pourquoi pas, C'est ta allons-y. pratique. Exact. Fait que ça va être la pratique. Donc là, tu te retrouves première année d'université, un horaire à temps plein. Je pense que c'était 7 cours de front à l'université. Puis à te lancer en affaires, de ci, de ça. Après ça, trouver des clients, apprendre à vendre, engager là, des employés, former tout ce monde-là, essayer de gérer cette garderie géante. Ça a été rock'n'roll. 18 ans et Donc demi, ça a 19 ans, été. c'est ça? Hein? 18 ans et demi, 19 ans encore? Ben, Ça oui, t'avait... rendu là, 18 ans et demi, 19 ans, c'est l'inscription à l'université. Ouais. Je suis rentré là à 20 ans bien pile, OK. 20 ans et demi, 20 ans dont je me suis lancé officiellement. Ma première incorporation a été à 20 ans, mais disons à 18 ans, parce que Majorque, là, la propriété de Majorque, je suis allé à 17. Puis on est retourné quand j'avais 18 ans. Et là, bon, là, j'avais déjà, comme j'étais déjà impliqué au cégep là, dans plusieurs choses, Ouais. parce que j'ai fait le switch dans la première année. Puis c'est là que vraiment les choses sont devenues concrètes. Puis j'ai commencé à développer ma personnalité puis mes crocs, si on veut. Mais à partir de là, comme je dis, je faisais les montages de laboratoire dans les labs de physique. J'étais impliqué au niveau sportif. Hockey Cosum, trucs libres, badminton, plein de choses. J'ai lancé des missions d'escalade, de ci, de ça. J'étais très, très, très impliqué. J'étais agent de sécurité le samedi, dimanche. Je faisais 24 heures en 2 jours comme agent de sécurité. Je donnais Wow. des cours de karaté à plein d'endroits. Fait que j'avais plein de jobs. Mais je veux dire, là, il fallait que, justement, pour l'université, c'est moi qui payais mes frais de cours, le fameux laptop épais comme ça, là, et tout, avec qui tu peux assommer quelqu'un, là, du temps qui était vendu une fortune. Ben ouais, les Ça coûte premiers. cher, puis avec tout ça, puis bon, l'été, j'avais travaillé dans une compagnie de construction à faire 60 heures par semaine. Fait que ça me faisait des semaines de 80, 90 heures faciles. Et j'ai à peine réussi à tout payer là, mes trucs. Je me dis non, ça n'a pas de bon sens. Je dis plus jamais je ferai mon CV. Ça ne m'amène pas où je veux aller. Jamais je pourrais avoir le genre de vie que je veux comme salarié. Donc, quant à moi, à 18 ans, je me suis promis que, OK, parfait. Là, je suis dedans, là. Plus jamais je fais mon CV. C'est terminé. Fait que là, j'ai gardé ce que j'avais. Ma Génial. job d'agent de sécurité, c'était parfait comme moi aux études. Ça me permettait d'étudier la fin de semaine parce que j'avais juste ça à faire ou à peu près. Mais j'ai plus jamais fait mon CV à partir de cet âge-là. L'incorporation est arrivée à 20 ans. Mais à partir de 20 ans, OK. j'étais incorporé, et ainsi de suite, puis je me suis lancé. T'as Donc, jamais c'est un petit regardé peu en ça la arrière. petite histoire, si on veut. Euh,
Ouais, je me suis fait une promesse à 18 ans et puis je l'ai toujours tenue. Puis rendu là, de toute façon, je suis inemployable, hein, donc Ah ben ça, moi, je peux pas parler pour ça. Mais, j'assume. OK. Ben, là, vu que tu n'as jamais regardé en arrière, là, tu sais, là, juste tes 436 te démontrer que du moment que tu as une motivation ou qu'il y a un intérêt ou que ça peut t'apporter quelque chose, tu y vas en ligne, tu y vas à fond. Ça, c'est ce que tu as découvert, c'est ce que tu as amené. Là, tu es rendu à 20 ans, tu te dis, moi, de CV, c'est fini. Ta route, là, comment ça s'est passé? Parce que là, les HEC, tu as découvert, OK, c'est. Là, tu as une niche. Tu as quelque chose qui t'intéresse, un sujet, puis tu veux approfondir ça. Mais c'est pas juste ça qui t'a servi à créer tes business. Tu as eu d'autres apprentissages en cours de route. Ben, moi, je Tu t'es pété à la dirais, face quelque chose. c'est, ah oui, ben, je veux dire, disons que l'université m'a pas servi au niveau pratique, théorique, de la connaissance que j'ai eue dans les cours en tant que tel. Ça m'a encore une fois permis de développer ma personnalité, à m'impliquer dans plein de projets, plein d'associations étudiantes. J'ai fait la commandite pour la course croisière de l'EDEC, qui est une course croisière sur l'Atlantique en France, là, et tout. Différents bateaux qui passent une semaine à faire des compétitions de voile, de ci, de ça. Donc, moi, j'avais fait la OK. commandite pour amener l'équipe de HEC là-bas. J'étais impliqué dans une compétition entre des étudiants de l'administration à travers le Canada. J'étais en affaires, j'étais de partout. Puis c'est là que j'ai commencé à, entre guillemets, développer ma personnalité, développer des habiletés, mener plusieurs projets de front et puis ainsi de suite. Donc la table était, disons, déjà mise sur le fait de l'intensité, le fait de gérer plusieurs choses, le fait de pas avoir, entre guillemets, froid aux yeux, puis de se lancer à fond. Et puis je savais que j'avais déjà une capacité de travail, disons, hors norme. Qui te donnait ça? À partir de là, je me suis lancé en affaires. Bon, la peinture étudiante, j'ai fait ça entre guillemets pendant 3 ans, pendant mon parcours universitaire. Après ça, euh, après ça, il y a eu plusieurs petits projets, même entre guillemets, pendant l'université. J'ai eu plusieurs projets d'affaires qui ont marché, moins bien marché. Il y en a que, ainsi de suite. Ça a été après ça, disons, beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup d'ajustements, beaucoup de se relancer, ça marche pas, on se relève, on fait autre chose, on essaye, on réajuste. En fait, c'est toujours ça. Et puis, j'ai n'importe quel projet, c'est encore ça. Et on reparlait du sommet marketing, c'est exactement ça. Bon, j'ai une idée, validons, voir si je ne suis pas le seul à avoir cette idée-là. Ah, OK. Il y a d'autres professionnels du milieu qui pensent que c'est une bonne idée. Parfait. Ouais. On va voir si ça intéresse les clients. Ah, il y a des clients que ça intéresse. Génial. Bon, à partir de là, la preuve de concept est faite. Comment on améliore, comment on ajuste, comment on pousse ça au prochain niveau. Donc, moi, j'ai toujours fonctionné avec cet esprit de dire teste les choses, essaye-le, essaye-le, essaye-le à fond, pas juste à moitié. Ah, ah, ah. Non, Ouais. non, si tu veux savoir si ça marche, tu y vas, tu le fais de façon intense, tu mets des efforts, tu mets des moyens, tu mets du sérieux. Et à partir de là, quand tu as disons, une certaine durée au niveau du temps, là, tu es à peu près en mesure de te faire une idée. Mais tant que tu ne l'as pas essayé, tant que tu n'as pas été là-dedans en testant suffisamment pour avoir justement les problèmes qui sortent, tu le sais pas. Tu n'es pas, entre guillemets, quant à moi, tu n'es pas tout à fait en capacité de juger comme il faut parce que tu n'as Ouais. pas une vision claire. Global. Ouais. Bon, d'un autre côté, à chaque fois que tu es dedans, tu n'as jamais une vision claire. Donc, c'est là que le coaching et puis le mentorat vient en bout de ligne Ouais. aider parce que quand tu es dans n'importe quelle situation, tu peux pas voir les choses de façon claire. Puis même chose qu'en moi, quand je vais voir une entreprise puis que j'arrive là, puis que je discute 2 heures avec eux, je pose des questions, puis je dis, écoute, tu devrais faire ça, 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 ça. Puis là, ils me regardent, mais comment tu fais pour comprendre ça? Ouais, mais je suis pas dans la situation. Moi, je pose des Ouais. questions, T'es en j'analyse retrait, puis. froidement. C'est clair, ça saute aux yeux, tes lacunes sont là, là et là, tu fais ça. Puis, ah, ben oui, mais c'est tout la puissance de la perspective. Sauf que quand on est le nez dans un projet, puis autant je suis capable de faire ça pour mes clients, les coacher, puis de le voir de plus loin, autant je ne suis pas rationnel et j'ai pas cette vision externe de mes propres projets à moi. D'où Malheureusement, hein? l'expression coordonner mal chaussé, parce que si on Ouais. appliquait ce qu'on voit puis ce qu'on sait à nous-mêmes, ben on serait nous-mêmes dans une position qui serait différente. Donc, voilà. Mais ça, comment? Tu sais, on parle de coordonnées mal chaussées. Tu sais, je le sais, puis je suis aussi là-dedans, là. Tu sais, je peux vendre n'importe qui, mais me vendre moi, j'ai de la difficulté. Mais quand on veut
quand on est nous-mêmes dans une situation, est-ce qu'il y a Mhm. des trucs ou des façons de se retirer pour essayer de voir la globalité? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Parce que moi, souvent, ben, je suis pris dans ma tête, je suis pris avec ce que je connais, je suis pris Oui. avec le problème que je vois, puis on dirait qu'il prend tout le focus. Mais justement, est-ce que soi-même, on est capable de se retirer, puis de se dire, est-ce que je suis capable de faire une vision globale de ma situation? La réponse, c'est comme bien souvent dans les choses, disons, ma version de la réponse, hein, je vais mettre une nuance là-dessus, c'est que oui et non. OK? Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour justement faire une rétrospection de ce qui se passe et tout ça. Donc, je fais toujours une liste des bons points, des points qui n'ont pas bien marché et de ce que je pourrais faire différemment. Donc, OK. bon, moi, j'aime bien le cigare. Je m'installe avec un gros cigare, je m'installe avec un petit verre et tout. J'essaye de réfléchir, de peaufiner. Je note ça noir sur blanc. Je le laisse de côté. J'y reviens plus tard parce que c'est toujours pareil. Je le laisse 2, 3 jours où je ne le regarde pas. J'y reviens, j'y réfléchis. Donc, j'essaye de faire une certaine analyse la plus euh, exacte possible pour m'auto-analyser. Parce que, disons, en tant qu'entrepreneur, on est bien souvent des loups solitaires. On Ouais. part et puis ainsi de suite. J'ai des associés, mais on, on a chacun un peu notre terrain de jeu. Donc, je veux dire, c'est moi qui mène la barque dans mes activités. OK. Euh, On peut faire ce genre d'analyse-là. Je le fais, puis je vous invite à le faire parce que c'est important d'avoir le maximum de conscience de notre environnement et tout ça. Si on veut minimiser les impacts de l'environnement, il faut savoir ce qui se passe, puis il faut être capable de réagir. C'est un petit peu le principe des arts martiaux. Si tu attends de te faire, de recevoir le poing ou le pied en pleine face, c'est plus rough que si tu avais essayé de réagir quelques secondes avant. Je Ouais. recommande de l'éviter ou de s'arranger pour réagir avant, l'impact est moins grand. Par expérience que tu le dis ou? Oui. Non. Non. Mais c'est la même chose en affaires. Et Ouais. ça aussi, par expérience, non, 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 ça va bien aller, ça va bien aller. Ça, c'est ça. C'est pas forcément facile. Vaut mieux se poser des questions et puis ainsi de suite. Donc, je suis un fervent défenseur de l'introspection, de se poser des questions et puis ainsi de suite. Pas trop, parce que si tu ne fais juste te poser des questions et que tu n'appliques jamais rien, tu n'avances jamais, tu fais du Ouais. surplace éternellement. Ça, on voit ça souvent. Mais il faut quand même s'en poser en cours de route et réajuster. Il faut toujours réajuster. Ouais. Maintenant, ceci étant dit, quant à moi, il y a aussi le fait que en bon québécois, le big picture est difficile d'aller chercher quand tu es dans une situation. Donc, d'avoir un coach ou un mentor qui est complètement en dehors de tout ça, ça t'amène des fois des visions complètement différentes. Ah, tiens, j'avais pas vu ça, ou ah oui, effectivement. Ou alors même, ah non, 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 non. Ah ouais, mais finalement, c'est peut-être pas bête. Ah oui, puis pourquoi pas, tiens. Puis ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de réflexions. Disons que cette perspective extérieure va, disons, alimenter le travail qui a été fait avant de réflexion et tout ça, et surtout garder une ouverture d'esprit. Parce que quant à moi, il n'y a rien de pire que d'avoir des œillères et de dire c'est ça la réalité et le monde se limite à ça. Il y a D'accord. beaucoup de choses au dehors et ce qu'on peut voir en marketing puis en affaires, c'est qu'il n'y a pas juste un seul chemin. Il y en a autant qu'il y a d'individus. Ben, c'est ce que tu expliquais aussi en entrée de jeu, là. Oui. Même client, même domaine, ben, deux clients différents, même domaine, même produit, même chose. Oui. Deux Et j'ai approches même complètement eu différentes. des situations vraiment cocasses dans la vie où il y a, je ne veux pas donner de nom, mais j'ai déjà travaillé, il y a déjà des clients qui sont dans le même marché, dans la même ville, où il y a deux joueurs majeurs, OK? deux compétiteurs directs. Et sur un horizon de quoi, 3 ans, j'ai travaillé avec les deux. Pour revoir leur approche ou. Oui, 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 Parce ben c'est qu'un ça. J'ai un travaillé venait à avec eux pendant dépasser quoi, l'autre. 2 ans et demi, où l'objectif, c'était de prendre des parts de marché à l'autre. J'ai fini le contrat. 4 ou 5, 6 mois après, l'autre, il y a eu un changement de direction. Les autres m'ont contacté. Ah oui, est-ce que je suis comme ben écoute, C'est dur parce que. c'est un peu récent. Rappelle-moi en janvier, tu sais, on va leur dire si tu m'oublies, tout bad, et puis ainsi de Ben suite. ouais. Mais bon, un an après, je me dis OK, il y a un an qui est passé, je veux discuter, on va discuter. OK. Puis bon, en bout de ligne, je me retrouve à travailler aussi avec l'autre compétiteur qui est l'envers de médaille.
Et c'est même pas le même plan de match. Ça n'a rien à voir. C'est ça, Les lui, perspectives sont différentes, les réalités ouais, sont différentes, les stratégies sont différentes. Oui, on utilise certains outils qui sont la même chose, évidemment. Tout le monde a un site ben web oui, ou à peu ben près. oui. Donc, oui, mais donc, même dans un même marché, avec la même cible, avec deux entreprises différentes, le plan de match d'un point de vue marketing et la stratégie, ça n'a absolument rien à voir. Non, ça dépend toujours de la Vraiment vision de la intéressant. personne. Ouais, mais c'est ça qui est cool. Parce que, Oui. tu sais, souvent, parce que j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs sur le podcast, puis ce qu'on cherche aussi avec le podcast, c'est inspirer, tu sais, les gestionnaires, les leaders en entreprise, puis tout. Puis tout ce qu'on apprend, tous les concepts jusqu'à maintenant présentés en entrepreneuriat s'appliquent à un gestionnaire en entreprise, parce que je veux dire, ça devient son marché, ça devient tout. Puis ça, ces approches-là, ben, tu sais, ça le démontre que chaque personne a sa vision. Oui, En entreprise, c'est la même chose. Chaque gestionnaire va avoir sa propre vision, sa propre angle. Puis ça ne veut pas dire que ça ne marche pas ou que c'est pas bon. Au contraire, ça exact. peut nous amener ailleurs. Fait que c'est Tout le à fait. fun de garder cet angle-là. Tout à fait. Tout à fait. Mais Tout à fait. ça, c'est une belle petite anecdote. J'aimerais oser. En as-tu d'autres? Des petites anecdotes comme ça dans ton parcours où justement tu t'as fait face pas à t'as marché sur une ligne raide, c'est sur une corde raide, mais où ça a émané quelque chose de beau. Écoute, on pourrait passer la journée à parler de tout ça. Il y en a des anecdotes. Oui, effectivement, il y a plein d'histoires. Encore une fois, c'est toujours dans le fond de réadapter, puis ainsi de suite. Je vais prendre un autre exemple qui était assez flagrant, puis ainsi de suite. J'ai travaillé pendant 2 ans avec un dentiste. Il me dit, ben, écoute, moi, je suis sur le bord de la retraite. J'ai 35 ans de pratique, puis ainsi de suite. J'aime l'argent. Je veux vendre ma business comme il faut, puis me faire une belle retraite. Je suis comme, OK, parfait. Fait qu'on fait un site web, on fait du Google, c'était AdWords dans le temps. Et puis ainsi de suite, puis on met le paquet pour mousser tout ça. Puis, ah ouais, il y a même une micro-anecdote dans l'anecdote. Puis à un moment donné, on fait un suivi tous les mois. Puis ils se disent, hey, c'est bien ton truc, ça marche, mais je comprends pas, il n'y a pas de clients qui viennent du site web. Comme, ben, tu me dis que ça OK? marche. Oui, 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 on a des gens qui appellent, mais j'ai jamais de clients qui viennent du site web en tant que tel. Euh, Ils ont été prendre je comprends l'information. pas. Puis là, je pose des questions et tout. Je me rends compte après une demi-heure, je ne veux pas donner son nom, que Non, non, vas-y. le dentiste en question n'a jamais ouvert la boîte courriel où il y a des centaines et des centaines de Oh leads qui disent, je non. veux un rendez-vous, est-ce que vous pouvez me contacter, quelles sont vos disponibilités? Il n'a jamais ouvert la boîte courriel. Non. Mais le téléphone sonnait, il se rendait compte que vous avez 500 rendez-vous qui ont été manqués au cours des derniers mois, donc je suis content que ça marche, mais ça aurait pu marcher beaucoup plus. Bon, voilà. Bref, l'objectif a été atteint. On a, pour ainsi dire, doublé le chiffre d'affaires sur un horizon de, je pense, 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça, OK. grosso modo. Wow. La clinique se vend, évidemment, au gros prix. Ben oui. Donc, le client en tant que tel, très content. Il y a une entente, disons, de passation sur le temps, dans la mesure où le docteur on va dire, l'ancien docteur reste dans la clinique, le nouveau fait son introduction, commence à prendre des patients tranquillement et la transition se fait doucement. L'objectif, c'était justement, parce qu'il y avait des chiffres qui étaient comme ça, donc l'acquéreur s'était dit, ben, on va continuer le même plan de match comme ça. Je vais pouvoir aller chercher d'autres clients, puis ainsi de suite, puis engager un deuxième dentiste pour s'occuper de ceux de l'ancien dentiste qui est sur sa Ouais. sortie graduellement, ainsi de suite. Bon, le problème, c'est que c'est une femme qui a acheté et que l'ancien acquéreur est un homme qui aime beaucoup les femmes. Bon, elle était mariée, ça a pris quelques semaines que c'est ça, clash, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bref, clash monumental. Non. J'ai le nouvel acquéreur qui m'appelle en panique, disant l'ancien propriétaire rappelle tous ses clients, un par un, leur disant de ne pas faire affaire avec moi, que si, que ça, que blablabla, qui s'est ouvert une nouvelle petite clinique 2 blocs à côté, puis ainsi de suite, pour reprendre tous ses anciens patients. J'ai engagé des poursuites, mais ça va Ben prendre ouais. 3 ans pour se faire. Donc là, on est jeudi.
Euh, Non. j'ai des rendez-vous jusqu'à mercredi prochain, mais après ça, j'ai un agenda vide. Je viens d'acheter un cabinet à gros prix que je dois payer, sinon je vais me faire poursuivre en plus de devoir Ben oui. poursuivre l'autre et tout ça. J'ai du staff, j'ai des dépenses. Mais qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, OK. Je dis, parfait, je viens vous voir. J'arrive là, puis bon, je connais la clinique, mais Ben oui. pour planter le décor, on est, je ne sais plus de la rue, mais on est dans le centre-ville. OK. C'est une tour de 25-30 étages avec que des entreprises. Puis à droite, il y a une tour de 25-30 étages. À gauche, même Que chose. des... En Ouais. face de la rue, pareil. Je dis, bon, écoutez, il y a des clients autour, plein de clients autour. Ben oui. Les clients que vous avez dans votre agenda, ils viennent de partout. Ils viennent de la rive sud, de la rive nord, un peu partout. Ils vont faire un programme où on va donner un cadeau. Moi, j'aime beaucoup l'approche par le cadeau. J'ai toujours trouvé ça extrêmement puissant. Ça donne des très bons résultats. On s'est dit, on va donner un certificat cadeau de, je pense, 50 $ pour tous les nouveaux patients. Donc, on imprime une carte cadeau en plastique, OK, qu'on met dans une pochette clean, quelque chose qui fait juste parce qu'on ne donne pas un flyer, ça n'a Ouais. pas de valeur, un flyer. Quand on l'enrobe puis qu'on fait un beau décorum, tout d'un coup, ça devient concret. Donc, on donne un montant 50 $ sur n'importe quoi. J'ai écouté, même un nettoyage, ça coûte plus que ça. Donc, oui, sur le premier rendez-vous, vous n'allez pas faire d'argent, mais après ça, Gagner. et l'axe qu'on allait chercher, c'est, écoutez, les entreprises qui sont là, elles n'ont pas intérêt à ce que l'employé manque une journée de travail complète pour aller à son rendez-vous, qui est à son médecin à Saint-Eustache ou Ben ainsi de suite. non. Non, on va leur dire qu'on leur donne un incitatif, 50 $ qu'ils peuvent donner à leurs employés. Donc, pour eux, c'est un cadeau de 50 $ pour leurs employés. On allait voir les comités RH, je leur dis, ben, écoutez, au lieu de perdre une journée complète, vous prenez votre rendez-vous, vous manquez 2 heures pour votre nettoyage, ainsi de suite, vous revenez travailler, Puis c'est fait. ainsi de suite. Donc, moins de perte de temps, efficacité, moins d'absentéisme. En plus, on donne un 50 $ de cadeau pour tous vos employés. Vous en voulez combien? Écoute, le problème qu'on a eu, c'est qu'on a commencé à faire la distribution et puis ainsi de suite. Donc, on allait voir les comités RH et tout, combien vous en voulez. Puis là, tout d'un coup, le docteur m'appelle, dit, écoute, attends un peu, là, livre-les pas tout, là, parce que il faut que je me trouve une autre assistante, là, le téléphone sonne trop, puis j'arrive plus à répondre au Ben téléphone, puis là, non. j'essaye de m'occuper de ça, mais on- livre-les pas tout de suite. Ouais, mais les attendre, peut-être, peut pas mettre, si c'est pas pause, puis il faut. Fait que, bref, on a reviré la situation comme ça en travaillant juste de façon intelligente. Puis c'est un petit peu ça le marketing. Tu vois, avec Tactique Communication, en fait, à la base, on n'avait pas vraiment de logo. On était parti avec juste de nom et puis tout ça. Puis on s'est rendu compte que moi, j'ai commencé à réfléchir. On fait la même chose que tout le monde. Puis c'est toujours la grosse question qu'on se pose en affaires. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, on est une agence de com. OK, qu'est-ce que tu fais? Ben, du site web, puis de l'imprimer, puis des stratégies marketing, puis de la pub. Ce que Ouais, mais tout tout le le monde monde fait ça. fait. Oui, tout Ouais. le monde fait ça, effectivement. Ben, en bout de ligne, je me suis rendu compte que oui, tout le monde fait ça, mais l'idée, c'est de le faire de façon différente. Moi, il y a trois mots qui me sont revenus en tête euh, à partir de là. C'est de là que Tactique Communication est né. Disons le nom, Oui. Tactique Communication est né. C'est rusé, futé, puis agile. Tu Oui. t'arranges pour avoir une structure qui est agile, qui te permet de mettre le pied sur la pédale de gaz ou le frein ou de OK. louvoyer en fonction de la Fait que réalité. t'adapter. Exact. Tu Ouais. essaies d'être stratégique. Ben, mon compétiteur, il fait ça. Bon, ben, si ton compétiteur est plus gros, il a plus de moyens, il est plus établi, il est plus connu, si tu essaies de faire la même chose que lui et que tu n'as pas les mêmes moyens, ça ne marchera pas. Ça ne Mhm. marchera pas. Fais différemment. Tu vois, dans l'exemple que je prenais tout à l'heure des deux entreprises dans la même ville qui avaient la même Ouais. stratégie, il y en a un qui est établi depuis je ne sais pas combien, qui a 80 % du marché, puis tu as le petit qui essaye de partir et tout ça. Si tu essayes d'affronter l'autre qui a 8-10 fois ton chiffre d'affaires puis le budget qui va avec, Ben tu non. n'arriveras jamais si tu l'attaques de front. Tu attaques là où il est, les niches où il n'est pas. Tu prends de l'expansion, tu deviens bon là-dedans. Clou, tu prends l'espace Ouais. et ainsi de suite. Tu as fait ça, c'est parti comme une traînée de poudre parce que justement, on a exploité toutes les failles du système. Hop! Puis ça Ben là, tout fonctionne. d'un coup, le peu de budget donnait du résultat parce que parce qu'il n'y avait personne en face. Il n'y avait pas de Ben compétition ou oui. presque pas sur ces micro-niches-là, ces micro-segments-là. Donc là, c'est plus facile. Donc justement, futé puis agile.
Oui, Rusé, ah, OK, il n'est pas là, parfait, on va faire ça, on va faire ça. Ah, il se lance là-dessus, parfait, il met moins d'efforts là, on va aller là. Et c'est comme ça, quant à moi, qu'on tire son épingle du jeu, parce que tout le monde travaille avec les mêmes outils, hein. Vous avez tous un numéro de téléphone, un ordinateur, un ah site oui, web ou un peu de médias sociaux. C'est les mêmes ingrédients. Mais c'est toujours oui. pareil, c'est comme en cuisine. Tu as les mêmes ingrédients, tu peux faire plein de recettes complètement différentes avec quelques petits ajustements. C'est la même analogie. C'est très bien. Puis le logo, c'est un petit renard, c'est bien ça? Le logo, le dessin du renard, Oui, c'est effectivement, ça. est venu après les 3 mots dont je viens de te parler. Donc, Oui. rusé, futé, agile. Qu'est-ce qui m'est venu en tête à partir de là? Ben, le renard. Ben Et oui. voilà. Non, puis Donc, c'est ça. là qu'on a développé le nom, Tactique Communication, en 2009, je crois. Donc, l'incorporation datait d'avant ça, mais le nom, le logo, le branding du renard est venu à partir de ce moment-là. Justement, en étant Oui. en fonction de la façon dont on essayait de faire du marketing, en fait. Non, mais c'est excellent. Écoute, là, je regarde l'heure aussi, parce que le Oui. but n'est pas de garder non plus les auditeurs ou de te garder toute la journée avec moi, parce que je sais que tu serais capable de prendre toute la journée si tu en avais la chance. Je crois que pour ce qui est du sommet marketing, je veux quand même peut-être qu'on fasse un petit recap. Je Oui. pense que tout l'envers du décor, on va utiliser ce qu'on s'était mis vraiment avant de débuter le podcast là, officiellement, parce que comme je disais, on a quand même parlé une bonne demi-heure avant ça. Je crois que je vais vraiment l'utiliser après l'outro. Fait que j'invite vraiment les auditeurs à rester. Après le petit outro, généralement, il ne se passe plus grand-chose. Mais là, je le cite tout de suite, il faut rester. Il faut rester parce qu'on va mettre l'envers du décor du sommet marketing, du moins une partie de l'envers du décor. Parce que c'est sûr que tu as effleuré une parcelle seulement de ce que tu as dû vivre pendant ce gros 3 mois-là intensif, plus ce que tu as vécu pendant le sommet. Mais j'aimerais quand même, tu l'as bien présenté au début du sommet marketing, puis là, puis si jamais je t'ai coupé dans une anecdote, il faut que tu me le dises aussi, hein. Si tu me dis, hey, hey, Joe, j'ai pas fini, là, je m'en allais vers ça, puis on y va, là. Mais je ne veux pas couper le plaisir. Pas de Mais problème. le sommet marketing, tu l'as mis d'emblée au début, 40 panélistes, ainsi de suite. L'idée est née autour d'une bière. Mhm. Est-ce que Oui. Tactique est née autour d'une bière? Parce que là, tu as Non. le HEC, tu avais la peinture. Ben oui, oui, oui. Si on revient aux sources, en fait, ça c'est l'idée de travailler dans le fond avec mes deux associés du moment, avec qui on a lancé Tactique et puis tout ça, puis avec lesquels on a travaillé pendant quoi, 15, 16 ans, là, ainsi de suite, tous les trois ensemble. Effectivement, ça c'est parti dans le fond des 5 à 7 du HEC, qui était un peu la religion locale, de boire de la OK. bière les jeudis après-midi assidûment et intensément. Donc, en fait, c'est un peu là qu'on s'est connus, là, et puis qu'on a commencé à tisser des liens. Donc, oui, initialement, c'est parti de là, mais disons qu'on est parti sur une trajectoire qui ne s'était pas forcément passée comme prévu. Puis, à partir de là, on a justement réajusté, pris certaines opportunités qui passaient au bon. Euh, OK. et puis, un peu par opportunisme, selon les opportunités qui sont arrivées, on en est arrivé à travailler de plus en plus au niveau marketing parce qu'on avait des contacts au niveau de l'imprimé, puis ainsi de suite. Moi, j'avais travaillé en termes de marketing. On avait des notions en vente. Donc, on a commencé à OK. aider des clients un petit peu plus dans cet ordre-là, à les accompagner plus large. Et de plus en plus, ben là, ben écoute, j'ai tel chum qui aurait besoin de telle chose aussi, puis ainsi de suite, peux-tu l'aider, puis ainsi de suite. Puis, ah, ben tiens, je connais un tel qui se lance un spa, il a tout à faire. Ah, OK. Ben oui, on a déjà des flyers, puis de l'imprimer, puis tout, donc on peut l'aider à faire un branding, même si on Ouais. connaît pas grand-chose. Et puis, c'est parti un peu comme ça, parce que c'est toujours pareil. Au début, tu ne charges pas en conséquence. Donc, oui, je peux te faire un Ouais. bon prix parce que j'y connais pas grand-chose et ainsi de suite. Puis, plus tu t'affirmes dans ton développement, plus tu finis par charger en conséquence. Mais disons que ça s'est développé un peu sur le temps, plutôt qu'avec un plan de match, un peu comme le sommet marketing, où on dit, tiens, je vais faire Ouais. ça. Tactique communication, c'est plus arriver, disons, naturellement avec le flow. Et comme je te dis, on a travaillé là-dedans un certain temps jusqu'à être capable de déterminer certaines valeurs phares avant de faire un logo, de faire Ouais. l'incorporation et puis ainsi de suite, de créer la compagnie dédiée 100% à ça. Parce que le problème qu'on avait au début, c'est qu'on fait ça, puis on fait ça,
puis on fait ça, mais vous faites quoi? Vous commencez à faire plein de choses. Oui, on fait plein de choses, mais on est plusieurs, on a chacun notre terrain de jeu. Puis ça a commencé difficile à être difficile à Ouais, à expliquer. expliquer, oui. Donc, à un moment donné, on a vraiment juste fait les choses comme il faut, puis on a fait une entreprise, on travaillait dans les RH, on a fait une entreprise de RH, on travaillait dans le marketing, on a fait une entreprise de marketing, Ouais. on avait quelque chose qui était plus PR, développement des affaires, on a une incorporation qui est là-dedans, et puis on a juste scindé, dans le fond, des activités qui étaient venues naturellement par elles-mêmes, si on veut. OK. C'est intéressant. Fait que le. Excuse-moi, Colin, hein? Donc, Sommet Marketing 2024 Oui, est né autour d'une bière, comme tout pas mal. Fait que moi, ce que j'en retiens, c'est il faut qu'on aille prendre une bière ensemble. Ça veut dire qu'il va y ça avoir bien marche. des belles choses qui vont se passer. Par contre, là, moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Que ce soit personnel, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Là, on a parlé du sommet marketing 2025, Oui, sur lequel on risque peut-être de voir quelques changements parce que maintenant, tu as une base sur laquelle partir. Donc, tu as fait tes ajustements, tu as poussé oui, le système au maximum, tu as vu ça casser. Maintenant, ça, c'est fixé. oui, Puis là, celui de 2024, tu m'avais dit 3 mois, top chrono, l'idée est née, sommet est arrivé. Là, on est au mois exact. de mars. On va jusqu'à Oui, novembre. Beaucoup de temps. Avec oui. beaucoup d'apprentissage. Fait que, Ben, je dirais que c'est un piège. C'est un piège d'avoir du temps. OK. Parce que c'est toujours pareil. C'est quoi c'est la loi de, je ne sais plus si c'est Parkinson ou Pareto, qui dit que tu vas, quand tu as un délai X pour faire une tâche donnée, tu vas Ouais. utiliser le délai. Fait que si ton délai, c'est 3 mois, tu vas utiliser les 3 mois. Si ton délai, c'est 9 mois, tu vas utiliser les 9 mois. Donc, bon, j'essaye de faire un suivi puis de faire avancer les choses. Mais disons qu'encore une fois, un peu comme ce dont on parlait tout à l'heure, j'ai pris le temps de réfléchir à voir ce qui s'était bien passé, ce qui s'était moins bien passé, de réajuster. Je me suis rendu compte de certaines lacunes, entre autres du fait de la spécialisation. Alors, tu vois, il y a certaines. On a une audience qui est double. On a les gens qui commencent de zéro, les Ouais. entrepreneurs qui partent de zéro, qui connaissent rien, donc qui ont besoin d'informations de base. Et on a les entrepreneurs plus avancés ou les directeurs marketing qui ont déjà de l'expérience, qui savent, qui connaissent les concepts de base, puis qui veulent aller chercher quelque chose de plus poussé. Alors, OK. pour les tout nouveaux, exemple, on va prendre disons, le SEO, le référencement naturel. Pour quelqu'un qui vient de se lancer en affaires, tu lui parles pendant 1 heure et demie de référencement naturel, il te regarde en disant le référencement quoi? Ouais. Il n'y comprend absolument Sais-tu le faire? rien. Puis on le voyait dans l'audience. Il y avait tant de personnes au début, puis après 20 minutes, les gens partaient. OK. Donc, autant les affaires plus avancées, on perdait une partie de l'audience parce que c'était trop avancé. Ils n'avaient aucune idée de ce dont on parlait. Autant les trucs trop de base, ben, même chose, mais à l'inverse. Il est Les trop gens disent, oui, OK, avancé. ben, parfait, c'est correct. Ça fait 10 ans que je connais tout ça. Merci. Bon, ben hop, puis il se déconnectait, puis il revenait au prochain, ou ainsi de suite. OK. Donc, déjà, un premier changement, c'est que je vais avoir une double segmentation. Au lieu d'avoir un intervenant par sujet ou par thème principal, je vais essayer d'en avoir deux, avec débutants et avancés. Donc, une segmentation en termes de profondeur d'information. OK. Et à partir de là, ben, il y a beaucoup de choses dont on n'a même pas pu parler ou qu'on n'a pas pu toucher dans le premier sommet. Donc, il y a beaucoup de trous qui nous manquaient pour trouver des intervenants. Et là, j'ai du temps pour trouver des bons intervenants sur des niches qu'on n'avait pas. Donc, l'objectif, ça va être d'avoir quelque chose de beaucoup plus complet entre intermédiaires et puis débutants Ouais. et de combler beaucoup de trous. Maintenant, le problème que ça amène, c'est que déjà là, on a eu 60 heures de formation en 5 jours, c'est-à-dire Énorme. 12 heures par jour pendant 5 jours en ligne. On ne va pas faire un sommet sur 2 semaines. Je crois, et je OK. m'en bats, c'est pas un engagement, mais je crois Ouais. qu'on va devoir faire 2 sommets de front. C'est-à-dire qu'il y aura des formations sur 2 liens différents en fonction de la formation qu'ils veulent faire, parce qu'il va y avoir deux couches de front en même temps. Fait Un que peu là, comme dans une conférence, il y a deux ouais. salles. Bon, ben, tu choisis d'aller dans la salle A ou la salle B. Ouais. Tu ne peux pas aller dans les deux en même temps. Tu fais ton choix. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a des enregistrements, donc même ceux qui décident d'aller dans A peuvent aller dans B par la suite. Ultérieurement, ouais. Mais je pense que ça va être ça la façon de faire pour que ça reste dans une semaine. Fait que toi, tu t'es Mais que dit, ce soit, disons, adapté au niveau ouais, de chaque personne et chaque personne puisse y aller à la pige. Parce que déjà 60 heures, et la majorité des gens n'ont pas le temps d'inclure c'est 60 énorme, heures c'est de énorme. formation dans une petite semaine.
Il y a la notion du décalage horaire qui est compliquée parce que quand ça commence à 6 heures AM ici, il faut être motivé pour être sur le premier Zoom du matin. Oui. Même chose pour ceux qui sont en France sur le dernier là, et tout, là, qui finit à minuit chez eux. Et puis, à partir de là, c'est ça. Là, faut adapter. Donc, ça, je pense que ça va être une amélioration pour la prochaine étape. Puis est-ce que dans ton plan de match, tu as planifié une demi-heure de sieste par jour pour compenser le Non. manque de sommeil que tu vas, que tu vas perdre pendant cette semaine-là? Non, parce que concrètement parlant, 12 heures par jour, personnellement, c'est un rythme qui me convient bien. J'ai aucun problème avec ça. Là où le bas blesse, c'est justement dans la préparation avant qui a été extrêmement trash Ouais, pour condensé, le ainsi de suite. premier, puis en dernière minute. Donc, des nuits blanches ou des nuits à 3 4 heures de sommeil, il y en a eu plusieurs. Donc, l'objectif, c'est, disons, de se planifier beaucoup plus à l'avance pour tout le matériel qui est préparé, et ainsi de suite, et d'avoir une fin de semaine avant le sommet. Plus recap au lieu de Oui, finalisation. disons, où je vais pouvoir me reposer, parce que pour Ouais. être très franc, la nuit du vendredi soir, c'est fini le samedi à midi. Donc, j'ai passé la nuit blanche au complet, Ah. toute la matinée. Je suis allé me coucher à midi. En fait, j'ai craché à midi. Tu aurais continué à cause de la charge Ben, d'ouvrage, mais t'as non, pas j'avais pu. j'avais réussi à faire ce OK. qu'il fallait que je fasse OK. pour, Parfait. disons, l'essentiel était fait, parce que comme je dis, bon, ça a été très, très trash et tout, mais il y avait une Ouais. somme de travail à faire, puis je suis le genre de personne qui, j'arrête pas forcément quand j'ai envie d'arrêter, j'arrête quand Il je peux faut. arrêter. OK. Donc, j'ai réussi à faire ça, mais une fois que l'objectif était atteint, ça. Fait que le dimanche, j'étais hors service en état second, là, et tout, mais c'est parfait. Ben, en fait, je suis tombé un peu malade parce que, en fait, toute la famille avait une pneumonie Ah. phénoménale à ce moment-là. Donc, moi, ça faisait des semaines que je tirais, que je brûlais la chandelle par les deux bouts. Tout le monde était malade, mais malade intensément. Puis moi, ben, Là, tu passes au je travers. toussais, je mouchaillais un petit peu, j'avais mal à la gorge, j'avais mal à la tête, mais je m'en suis sorti, chou, juste pas mal, OK. juste justement en disant non, je ne peux pas être malade, je ne serai pas malade, il n'est pas question, c'est pas possible. No way. J'ai, j'ai pas le droit à ce temps-ci Non. de l'année. Je le serai après. Exact. Fait que j'ai filé mal la première OK. journée. On s'entend qu'après le 12 heures, je suis allé courir. En fait, non, c'est pas vrai, parce que j'avais encore un 2 heures 2 heures et demie de préparation à faire pour le Ben lendemain, oui. pour les trucs qui étaient faits en dernière minute, puis ainsi de suite, parce que le programme du lendemain était toujours fait dernière minute parce qu'on n'avait pas pu le faire Ah, d'avance. ouais. Et Ah, que my certains God. intervenants nous ont envoyé leurs infos ou ne nous ont jamais envoyé les infos, donc il a fallu Tu crées qu'on l'affiche là. improvise pour avoir Ah, une certaine structure et puis ainsi de suite et tout. Donc, mais disons, c'est ça. La première journée a été très, très dure et tout ça parce que justement, j'étais filais mal, mais le lendemain, ça allait déjà un peu mieux, puis ainsi de suite. Puis à la fin de la semaine, ça allait. Donc, c'est le gros changement là-dessus, c'est vraiment de se laisser, disons, 2 jours off, de s'y prendre un peu à l'avance pour ouais. la préparation, ce qui semble logique pour tous les gens intelligents de la planète. Mais des fois, dans le feu de l'action, t'as pas le choix. C'est ça. C'est ça. Il faut ce qu'il faut. Exact. Ça tourne pas toujours comme on veut. Alors, on te souhaite, dans ce cas-là, un sommet 2025 plus que génial, plus haut que Merci. les attentes. Euh, Par contre, entre-temps, parce que là, novembre, c'est loin, pour ceux Oui, qui veulent pouvoir te contacter, parler avec toi, échanger, aller voir ton approche, ainsi de suite, comment est-ce qu'on peut te rejoindre? le meilleur moyen, c'est LinkedIn. OK. Donc, Jérôme Plantard sur LinkedIn, je suis quand même assez visible. D'ailleurs, je commence à faire un petit peu de création de contenu là, de plus en plus pour aller développer ce segment-là parce que avant le sommet marketing, j'étais, disons, totalement invisible. OK. Toujours pareil, cordonnier mal chaussé. Bon, hein? Mais ça m'a fait prendre conscience que justement, 2025, 2025, je ne pouvais plus me permettre de jouer à ce jeu-là là, pour disons, avoir un minimum de crédibilité, puis ainsi de suite. OK. Puis, donc, les LinkedIn, c'est vraiment le meilleur moyen pour me rejoindre. De Parfait. là, si vous me contactez via LinkedIn, ben, écoutez, il y a plusieurs choses auxquelles je pourrais vous donner accès. Entre autres, certaines formations pointues par rapport à vos besoins du Sommet Marketing 2024 pour vous permettre d'aller chercher de l'information pertinente qui peut vous aider à développer votre entreprise, ainsi de suite, ouvrir ou avoir une autre vision des choses, ainsi de suite. Et en fait, en plus du sommet marketing et des enregistrements que je peux vous proposer, on fait un live tous les mois. Oui. Donc, Oui.
Je me souviens pas de la date exacte. Je crois que c'est le 17, le 17 mars. Je ne suis pas sûr que le montage soit fait et que ce soit publié à ce moment-là. Mais si Ouais, vous me contactez sur LinkedIn ou si vous venez voir mon compte, il y a une liste, dans le fond, des prochains sommets ou, en fait, des prochains sommets. des Il y prochains a une lives. liste des prochains lives du sommet sur lesquels vous pourrez venir. Alors, ce ne sont pas des formations concrète en tant que telle, en disant qu'on a un thème par séance et qu'on répond à des questions et que l'idée des lives du sommet, c'est pour ceux qui veulent mettre les choses en pratique. Parce qu'on a tous des formations, Oui. on les suit pas, on comprend pas, on ne sait pas, mais bien souvent on a des questions. On essaie de faire les choses, on ne sait pas comment ça marche. On arrive, on a un pépin, on a des questionnements, puis on n'a pas forcément de ressources à qui poser la question. L'objectif des lives, c'est d'avoir un support pour tous ceux qui veulent mettre les choses en pratique, mettre les choses en action, qui ont des questions et puis qui veulent avoir un input. Donc, on propose, dans le fond, notre temps gratuitement pour tous les gens qui veulent assister, poser des questions et puis se développer. Sur n'importe quoi. Vous êtes dans n'importe quelle entreprise, n'importe quel secteur d'activité. Vous avez des questions, ben, vous allez avoir des professionnels qui vont prendre le temps de répondre à ces questions, de vous donner des pistes que vous soyez un chiffre d'affaires dans les centaines de dollars ou que vous soyez dans un chiffre d'affaires dans les centaines de milliers de dollars ou dans les millions, on est capable de suivre la musique dépendamment là, de tout ça. On n'est pas forcément les spécialistes dans tout, mais bien souvent, après 24 ans justement en agence de com, avoir vu des centaines d'entreprises tous les ans, on commence à avoir un bon background. Ouais, ouais, une belle globalité. Et puis, Oui. pour y avoir participé, très beau groupe, d'ailleurs. Moi, ben, c'est ça. Je me suis joint sur le dernier Mhm. live. Et puis, c'est beaucoup de valeur, c'est beaucoup d'échanges. On se trouve des accountable partners un peu là-dedans en termes de collectif, parce que je vois comment tu fais ton approche. Et puis, tu dis, hey, puis toi, t'es rendu où avec ça? Il me semble que tu nous devais une action. Là, tu fais, puis ainsi de suite. Donc, tu sais, même Exact. pour ça, ce live-là nous sert. Fait que c'est pour les personnes qui cherchent un peu ça, des accountable partners pour se dire, OK, mais tu sais, je suis tout seul là-dedans. Qui regarde vraiment mes échéances ou si je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait? Ben, c'est un endroit où on peut se le permettre. Ouais. Ça, Fait c'est que c'est- le défaut du coach là, et tout, qui aime ça faire le suivi puis que les choses avancent. Oui, mais c'est parfait parce que souvent, c'est ça qu'on cherche aussi. Tu sais, comme Oui, tu l'as oui, dit, oui. souvent, entrepreneurs, tu sais, les solopreneurs, ben, on est seul, là, on est seul, seul au monde un petit peu. Quand Oui. tu joins un groupe comme ça, où quelqu'un te challenge, hey, puis by the way, ça s'est passé comment tel événement? Ou, tu sais, ça, tu l'as-tu fait? Ah non, pourquoi? Quand tu dis pourquoi comme ça, puis toi, tu reçois ce pourquoi-là devant 15 20 personnes, j'espère que tu as une bonne réponse à donner. Tu sais. Fait que c'est pas pour fouetter les gens, mais ça permet de dire, regarde, c'est juste une action qui peut te permettre de progresser. C'est un pas, un pas, un pas. Donc ça, c'est une grande valeur ajoutée Exact. sur ces lives-là. L'idée, c'est vraiment de régler les problèmes et puis d'offrir des pistes de solutions, puis un point de vue extérieur ou des fois la petite étincelle qui manque aux gens pour avancer ou passer à la prochaine étape. C'est vraiment ça l'objectif des lives du sommet. Comme je dis, l'objectif du sommet en tant que tel, c'est d'aider les entrepreneurs à se développer. Donc oui, ça arrive une fois par année, mais il y a un suivi qui arrive au fil du temps. Et je pense pour l'édition 2025, on va même bonifier ça là, et puis ajouter beaucoup, beaucoup de corps et de structure sur tout l'accompagnement qui va autour, parce que je pense que le sommet en tant que tel, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la pointe de l'iceberg. Il va y Ouais. avoir un gros travail de fond qui va être à mettre en place pour justement aider les entrepreneurs, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur réalité, à passer à une prochaine étape. Parce qu'on a tous une prochaine étape ou on a tous des Exactement. choses qu'on doit travailler, quelle que soit notre réalité actuelle. Puis on n'est pas obligé de le faire tout seul, ce parcours-là. Ben, c'est beaucoup plus rapide puis beaucoup plus efficace quand tu ne le fais pas tout seul. C'est ça. Parce que, prenons un exemple concret, j'ai fait plein d'erreurs, je peux vous l'expliquer en détail. Par quoi je suis passé, ce que Ouais. j'ai fait ça, il s'est passé telle chose, telle chose, telle chose, ça a donné ça, si j'avais recommencé, je le ferais de telle manière. Si moi je le dis, c'est une chose, s'il y a deux, trois, quatre personnes qui vous font part de leur même expérience, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus riche. Vous Beaucoup. ferez vos bêtises pareil, vous écouterez ou vous n'écouterez pas, et puis ainsi de suite, en bout de ligne, vous n'écouterez pas. Mais la, ce que j'ai remarqué là-dedans, c'est que quand on se fait dire ce genre de choses-là, bien souvent, le temps de réaction de ah, ben, je vais le faire pareil, puis
Ah ouais, OK, finalement, c'est ce qu'on m'avait dit. C'est beaucoup plus rapide. Chouf. Ouais. Donc, on vient compresser un petit peu le temps et on vient réduire l'impact et la dureté de l'impact, si on veut, là, des plans foireux qui ne donnent pas de résultats. Et on rebondit plus rapidement avec ce genre de choses-là, avec justement cette bonne structure. Ouais, énormément. Bon, en plus de pouvoir éviter certaines petites peaux de Ben, banane en cours de route, mais c'est ça un peu l'impact d'avoir une communauté puis d'avoir des gens d'expérience qui vont partager là, leur énormément. input. Puis je tiens à le souligner, c'est un environnement très sécuritaire dans le sens où les jugements n'ont pas leur place. C'est vraiment, de ce que j'ai vécu, c'est collaboratif complètement, puis les gens essaient de se mettre à ta place pour avoir le meilleur conseil ou tu sais, faire le prochain pas avec toi, là. Donc, c'est à conseiller. Alors, allez rencontrer Jérôme, ça vaut la peine. Je vous le dis tout de suite, je l'ai fait et puis je le regrette pas. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai la chance de t'avoir sur le podcast. Alors, j'invite les gens à te contacter. Puis, ben, écoute, pour la suite, ben, nous, ben, je pense que la prochaine étape, c'est de prendre une bière. Mais écoute, quand tu veux, ça va être avec plaisir. Ben, je te remercie beaucoup, Jérôme, pour ton temps aujourd'hui. Ben, ça marche. Merci à toi. Parfait, merci, à la prochain épisode. Bye bye. 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 J'espère que cet épisode t'a plu et t'a permis de t'inspirer dans ton rôle de leader. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater aucun épisode. N'hésite surtout pas à partager afin de faire grandir notre communauté de leaders. Si tu as une histoire à partager et que tu aimerais devenir un invité du podcast, n'hésite pas à me contacter via les informations disponibles dans les commentaires. À la prochaine. Bye bye. Je me demande qu'est-ce Ah qui se oui, j'ai passe encore. déjà, je le connais, je connais. Fait que c'est pour ça. Fait que, tu sais, puis toi, en plus, c'était des journées complètes que tu faisais. C'était pas une formation d'une heure, 2 heures, puis après ça, tu dis, ah, je vais me raconter un peu. Non, c'est tu pars, t'arrêtes à la fin de la journée quand c'est fini. Ouais. Wow. Pour être Wow. très franc, la première journée, tu sais, je sais pas si tu avais remarqué, si tu avais non, tu n'avais pas vu le live, mais écoute, la première journée, là, j'ai été malade comme un chien, là. J'ai eu le contre-coup, disons, des semaines d'avant où il y avait de l'effort, peu de sommeil, Ouais. puis fait que je filais pas. Fait que, pour être très franc, la première journée, il y a eu deux formations sur lesquelles j'ai coupé la caméra, j'ai mis mon timer à 45 minutes, puis j'ai fait un petit Les yeux dodo. gâtés. Ah, oui, 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 parce que ça, Ben, c'est les envers du décor, là, le ouais. making of, là. Mais tu sais, tu vois, tu sais, là, on en parle, tu sais, on est hors caméra dans un sens, ça fait pas partie de l'épisode du podcast. Est-ce que c'est quelque chose que tu es ouvert à partager pendant le podcast? Ah, définitivement. L'envers du décor comme ça, pour Ah que les gens oui, il n'y a comprennent pas qu'il de y problème. a un rouage derrière ça, là. C'est pas tout beau, là, tu sais, à la caméra, on est tout beau, on se prépare, on est à notre meilleur. Mais comme tu dis, il y a eu beaucoup de travail Oui. te fait avant. Puis quand tu arrives sur le live, là, tu sais, tu pars l'adrénaline, mais à un moment donné, tu as ce kick-off-là qui arrive, qui dit, oh, tabarouette, je t'offrirai jamais la journée. Mais tu sais, Surtout que tu veux savoir la meilleure. Le plus drôle, c'est que la première formation à 6 heures le matin, le lundi matin, le formateur a eu un pépin, il ne s'est pas pointé. On a reçu un genre de message, urgence familiale, désolé, je pourrais pas être là. Je suis comme, la semaine va être ouais, longue. ça partit. Ouais, c'est bon, ben, OK, alors, on va improviser. Wow. Bon, Ben, tous les autres ont été là, et tout. Il y a juste lui bon, ouais. qui a eu une urgence, et puis, Puis ça écoute. arrive, là. C'est Oui, juste ben que c'est ça, là, ton c'était juste. mindset dit, je start avec ça, je suis déjà C'est ça, un là, genou à j'ai terre. eu chaud, là, j'ai eu chaud, là. Mais non, écoute, je te dirais, je crois que c'est extrêmement important de se permettre de faire tout ça, de parler de tout ça, toutes les embûches, tous les problèmes, tous les pépins qu'il y a eu. Parce que quant à moi, c'est surtout ça qui fait la différence entre quelqu'un qui mène un projet jusqu'au bout et quelqu'un qui abandonne en cours de route. Ouais, C'est la gestion de toutes comme on dit en bon québécois, toutes les merdes qui t'arrivent sur le coin de la gueule. ouais. C'est exactement ça. Tu dois te débrouiller à trouver une façon de faire, à te relever, à trébucher, à recommencer, à dire ah, tout va bien aller. Donc, c'est ça le défi, quant à moi. Non, Parce qu'avoir une bonne assurément. idée et abandonner que ah oui, mais finalement, c'est plus compliqué que ce que je pensais, tout le monde est capable de faire ça. Ouais. Un bon nombre de personnes. Mais que Oui, la majorité est capable de faire. exact. Et puis l'idée, ce que tu vois, j'avais fait une formation avec un formateur américain. Comment il s'appelle?
Il y en a tellement d'autres bons. Morant, Robert Morant ou quelque chose comme ça. OK. Euh, et puis, il avait coaché la fille qui a lancé Poopery. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'est un truc, un produit de salle de bain pour que ça sente bon dans la salle de bain, puis ainsi de OK. suite. Puis lui, il disait, et ça, c'est une business qui est rendue dans les millions, vraiment beaucoup de millions de dollars, là, des centaines de millions de dollars, et puis ainsi de suite. Et ça a eu l'air de sortir de nulle part. Mais il dit, moi, j'ai coaché cette femme-là, puis je l'ai côtoyée sur 25 ans ou 30 ans. OK. Elle a Ah eu ouais. plusieurs projets de business. Il n'y a rien qui a marché. Elle s'est cassée la figure. Elle est retournée trouver une job. Elle est repartie, relancer un petit truc. Ça a marché. Bof, 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 bof. Elle a laissé vivoter. Ça n'a rien donné. Et là, tout d'un coup, elle a eu un truc qui est parti. Puis là, tout le monde dit, wow, overnight success. Non, 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 non. C'est un overnight success sur une nuit qui a duré Ben oui. 25 ans, là. Ben Donc, oui. c'est une perspective que je trouve extrêmement intéressante dans la mesure où oui, il y a une question de timing. Des fois, tu es au bon endroit au bon moment avec, ou tu es la bonne personne, disons, au bon moment et au bon endroit. Parce qu'il te faut les habiletés, il te faut les connaissances, il faut la capacité de le faire. Mais il y a aussi le fait de ne pas abandonner, parce que si cette personne-là avait, puis je me souviens plus de son prénom, là, de son nom, mais si cette personne-là ne s'était pas lancée avec son idée de, ben, quand je passe à la salle de bain après que mon copain soit passé, je veux mourir, puis je suis sûrement pas la seule qui a ce problème-là, je vais lancer une compagnie là-dedans. Il y aurait eu une business de centaines de millions à moins. Je veux Ah dire, ouais. c'est ridicule comme idée, mais il y a une demande manifestement, puis ça marche, et puis c'est parti comme une traînée de poudre, comme ça. Après 20 ans d'emmerde et à se casser la tête. Ben c'est ça. T'as- Donc, je trouve ça être vraiment intéressant, ce genre d'histoire-là. Puis tu vois, le dernier invité sur le podcast, lui, ben, c'est Philippe Genois. Il a créé son entreprise Input Kit. Mais lui, dans le fond, il avait la pression de sa famille qui disait: Ah, tu devrais aller à l'école. Fait qu'il a fait le cégep, il a fait l'université pour suivre ce que la famille disait. Mais lui, il ne se sentait pas bien là-dedans. Il est devenu entrepreneur. Mais ça n'a pas marché au début, là. Ça ne fonctionnait pas. Il a perdu de l'argent, il a tout investi, il a pris une formation, ça a réveillé son mindset. Il est parti, puis depuis ce temps-là, tout roule. Mais tu sais, il a Oui, été 4 5 ans là, être tout seul au monde. Pas de support de la famille, pas personne, parce que les gens disaient: ben ça marchera pas, pourquoi tu fais ça? Va à l'université comme tout le monde, trouve-toi une job, puis il dit non, c'est pas ça que je ressens pour moi. oui. Mais il s'est planté tout seul. Planté, planté, puis aujourd'hui, tout roule. Non, non, c'est ça. Faut s'accrocher parce que c'est pas si facile que ça en a l'air. C'est pas obligé d'être le calvaire non plus, puis d'être dur, puis d'être dur. Non. Euh, faut quand même être intelligent puis essayer de se simplifier la vie. Mais disons, faut être prêt à passer l'éponge quand c'est le moment, là. Puis à se dire, OK, go, parfait, oui, bon, ça n'a pas marché, on renettoie puis on repart de plus belle. Comment je fais les choses, mais je le fais de façon un peu différente, je réaligne, j'adapte. C'est un peu l'idée derrière le sommet, tu vois. Le sommet 2024, ça a été un gros trash test, dans la mesure où ça s'est monté en 3 mois. Entre, ben oui, je vais faire un sommet, il n'y a rien en français, je vais faire un sommet, et le début, je pense qu'il y a eu, il n'y a pas eu 100 jours, en fait. C'est un peu moins de 100 jours, OK. 96 ou quelque chose comme ça. Tu sais, c'est juste en bas du 100 jours. Ça a été trash. Puis moi, au début, je pensais faire un petit truc. Ça a commencé, on va faire un truc à 5 6. Ah, après ça, on va faire une dizaine. Ah, ben là, tant qu'à ça, une vingtaine. Puis moi, je me suis dit, OK, go, non, regarde, on va le faire comme il faut. On va tester à fond. On va faire toutes les boulettes possibles et imaginables. Puis go, là, je veux dire, Ouais. tu sais, j'ai essayé de tester, est-ce qu'il y a un intérêt de la part des formateurs? OK, il y en a. Bon, on va pousser ça autant que possible. Puis tu vois, on a fini le sommet à ben, 39 en bout de ligne, parce qu'il y en a un qui, la journée même, et tout. Donc, tout a été annoncé à 40, mais finalement, au Ouais. final, on était 39. Mais j'ai eu plus de 90 personnes qui j'ai passé des discussions, des entrevues et qui m'ont dit: Oui, 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 c'est parfait, ça me convient, j'embarque, ça me va, et puis ainsi de suite. Puis après ça, oui, mais je suis occupé, ci, Ben, ça, ben, ben. dont certains le vendredi avant le sommet. Ah, Non. oups. Ah, bon, ben, on est vendredi soir. T'as pas encore envoyé le calendrier, ça tombe bien. Attends un petit peu. Donc, OK. ça a vraiment été le parcours du combattant du début à la fin. Euh, Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, ça fait partie de la réalité. J'avais prévu mon coup. Tu vois, moi, j'avais le vendredi matin, avant le sommet qui commençait le lundi, j'avais 43 intervenants.
Fait que tu en avais trois Dans courses. la fin de semaine, on s'est rendu à 40. Et le Puis, lundi matin, on était 39. ouais. Mais c'est quand Donc, même tu une vois, très bonne le moyenne. buffer, entre guillemets, j'avais prévu, je pensais finir vers, bah, je vais avoir 41, 42. Il y a toujours un pépin en dernière minute. Il y a toujours un truc. Moi, je disais qu'à 43, j'allais être correct pour le chiffre que j'avais annoncé de 40. Non. Non. Petite surprise. Oui. Ah oui, c'est sûr. OK.